Oui, bonsoir Monsieur Condé, bonsoir cher chroniqueur. Merci. Ndoye est là, hein, vous ne l'avez pas salué. Oui, j'ai dit cher. Vous êtes non, spécifiquement, il faut le saluer. Spécifiquement Ndoye, bonsoir. Bonsoir Monsieur Diawara, bienvenue. Merci. Oui, première question. Oui, mais monsieur le porte-parole du département des examens. Ah bon, c'est les examens ou... de le dire. S'il veut que les examens quand même. S'il veut que l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. S'il veut que j'argumente, je ne manque pas d'arguments pour justifier ce que j'ai dit. Oui. Monsieur le porte-parole du département des examens, les examens viennent de finir sur une note globalement satisfaisante. Est-ce que chez vous, les choses sont passées telles que vous les avez prévues? Bien, merci et bonsoir aux millions de téléspectateurs qui sont en train de pratiquer Joma. Mon frère Monyuma, nous sommes ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. C'est ce que le président a voulu que vous soyez. Oui. Mais vous, dans votre fonctionnement, vous ne l'êtes pas, malheureusement. Vous êtes le ministre des examens. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Allez-y. Vous ne faites que ça. Vous ne préparez que les examens. Quelle autre chose vous faites dans l'année? Les formateurs ne sont pas bien formés. Les écoles, la pléthore toujours dans les salles de classe. Les programmes ne sont pas revus. Les programmes ne sont pas revus. Rien n'est fait. Mais tout votre problème, c'est comment sécuriser, comment avoir des examens sains. Ça, vous avez reçu. Et donc, tout votre effort, c'est sur les examens. Vous êtes ministre des examens. Et vous êtes département des examens. Ok, d'accord. Parlons des examens. Okay. Non, je ne peux pas laisser passer ça. Ce que je vais vous rappeler, vous êtes de grands journalistes, donc un grand média aujourd'hui, Joma. Vous êtes informé que peut-être c'est l'impression que vous avez, mais sinon... Mon cher Lamine, c'est pas la réalité. Démontrer le contraire. Alors. Très bien. Alors, les examens nationaux, c'est comme la finale d'une compétition. Mais vous ne le savez pas. Hein? Et la finale d'une compétition, quoi qu'on dise, qu'il s'agisse du football ou même des compétitions récréatives, dès qu'on dit finale, ça touche tout le monde. Quand je prends la CAN par exemple. Et dès qu'il y a CAN, tous les pays qui sont qualifiés bouillonnent. Donc quand vous prenez les examens nationaux, également, premièrement, c'est une compétition qui est nationale. Mais secondement, quand vous prenez notre ministère, nous nous occupons tout le territoire national, mon frère. Même le dernier district a une école et donc des candidats. Et quand ces candidats doivent compétir, évidemment, c'est toutes les écoles qui répondent aux normes. C'est toutes les familles, et disons, qui sont intéressées. C'est pourquoi ça bouillonne. Un. Et j'ai dit deux. Troisièmement, vous parlez que nous ne faisons que ça. Non. Vous faites quoi? En tout cas, vous ne faites que ça bien. Non, écoutez. Parce que jusqu'à présent, le niveau des apprenants, permettez. Les examens, c'est l'évaluation des acquis. Vous permettez. C'est l'évaluation des acquis. Vous évaluez bien, mais malheureusement, les acquis n'existent pas. C'est ça votre problème. Les acquis existent, c'est vous qui ne voyez pas. Que vous avez commencé, vous me laissez vous donner. Vous avez posé des questions. Vous avez posé des questions. Permettez d'avoir des réponses. On vous a permis, mais vous ne parlez pas vous dire les familles, je ne parle pas d'examen, Lamine. Partout, d'accord. Mais c'est quoi les acquis? Lamine. Si vous voulez qu'on parle des acquis, on va en parler, mais parlons des examens. Parce qu'il y a pas Lamine, les écoles sont construites. C'est que... Où ça? C'est que même une nation, même votre propre famille, la construction de la famille, de la nation, c'est au fur et à mesure. Les voiries qui sont en train d'être faites, c'est au fur et à mesure. Il y a certes des écoles, il y a des localités où il n'y a pas d'école. Mais je vous dis qu'on a beaucoup plus d'écoles aujourd'hui et ça continue. Nous avons un grand projet dans le PRODEC qui va permettre de construire des écoles. Également, la formation. La formation, il y a une vaste campagne de formation qui a commencé. Et cette année... Les gens sont en cours. Bien sûr, mais c'est progressif. Non, justement, aux élèves, justement, des heures justement, c'est là où vous vous trompez. Vous dites que c'est la planification et la programmation sont très mal faites. J'ai dit, Lamine, c'est planifié. Lamine, il faut l'écouter. Lamine, non, Lamine, laissez-moi vous dire, ça vous connaissez les médias. Nous aussi, c'est l'éducation. Nous planifions les enseignants
Pendant les vacances, il y en a qui passent. Pendant les temps des cours, il y en a aussi qui passent. Et la formation a démarré. Pour les enseignants, pour le manque d'enseignants, on a dit qu'on ne commence pas les cours cette année sans qu'il y ait des enseignants dans nos écoles. Et vous avez vu ce vaste recrutement qu'il y a eu des contractuels pour que toutes les écoles soient dotées en enseignants. Mais vous ne voyez pas ça. Les contractuels qui continuent leur grève, qui n'étaient pas payés, qui étaient dehors toute l'année. Non, mais comment c'est récent? Ça fait plus de 3 mois, les contractuels sont dehors. Dès le premier trimestre, ça fait plus de 3 mois. Mais n'en parlez pas. Si vous parlez de ça, vous gâtez tout. Non, je vous dis ce qui est réel. Ne parlez pas des contractuels. Je ne parle pas de vos appréhensions. Je dis ce qui est réel. Vous êtes en dehors de la maison. Vous voyez, des contracteurs ont été recrutés avec un regard. Bien sûr. Combien? Les contracteurs ont été recrutés plus de 15 000 enseignants à l'intérieur du pays et partout. C'est les gens qui étaient là. Vous avez voulu leur situation, ça n'a pas été régularisé. Vous êtes écouté, hein? Je suis très écouté. Vous avez été aidé par le ministre de l'administration du territoire avec sa fonction publique locale, et sinon ça aurait été du naufrage. Monsieur Voilà, parlons des examens parce qu'il n'y a pas d'acquis. Non, voilà, il y a des situations. Informez-vous, c'est très important. On est bien informé. Quand vous dites que le département nous a aidés, c'est une décision gouvernementale. Oui, d'accord. Non. Le recrutement, c'est nous qui l'avons souhaité. Et même le recrutement des agents de la fonction publique, c'est le gouvernement qui décide. Et c'est le gouvernement qui a décidé ce recrutement, mes chers amis. D'accord. À l'heure qu'il fait, nous avons des enseignants. Donc, il y a bien des acquis sur lesquels on s'appuie. Maintenant, venons aux examens. Rapidement. Très rapidement. Non, je suis à l'aise partout. Parce que nous avons des acquis à vendre. Allons-y. Au niveau des examens, alors j'avoue que ça a été une réelle satisfaction du département. Alors par rapport à tout ce qui a jalonné en termes de sérénité, de quiétude, de sérieux dans le travail. Donc aujourd'hui, nous sommes satisfaits de beaucoup de choses. Premièrement, vous savez... On n'est jamais satisfait dans le système éducatif de comment l'année s'est déroulée, mais c'est toujours comment les examens se sont déroulés. Non, c'est votre appréhension, justement. Ouais. Justement, il faut que vous vous débarrassez de ça. Mais c'est les résultats même qui vous êtes intéressé. Vous êtes intéressé dès qu'il y a examen. Donc, sinon à l'ouverture, on a fait une campagne d'inspection dans toutes les écoles de la République. Vous étiez là, vous n'en parlez pas. Peut-être que vous-même, vous nous communiquez de façon... Quand vous nous invitez, on vous parle de tout comme à l'heure qu'il fait. Vous m'invitez pour parler des examens. Vous dites aussi des choses qui ne sont pas réelles sur le terrain. C'est ça aussi le problème. Parce que nous vérifions. On communique sur des choses qui sont en contradiction avec la réalité. Quand vous voulez vérifier, allez à la source. Oui, mais nous partons à la source. On est tous, on est des parents d'élèves. Oui. On va le laisser évoluer là. Oui, par rapport vous parlez de réelle satisfaction. Et je connais, je dis bien, je connais très réelle satisfaction. Oui. Et dans ce cas des examens, premièrement, nos cadres, dans leur écrasante majorité, ont respecté les principes règlements généraux des examens, et ce qui a permis une bonne passation des épreuves. Et également, il y a une prise de conscience chez les candidats, et ce qui prouve déjà ce faible taux d'élimination, mais aussi d'utilisation des téléphones. Il faut également saluer les dispositifs que nous avions mis en place. Ces dispositifs ont permis de mettre hors d'état de nuit ceux qui ont tenté de venir vers les interdits. Vous avez vu, nous avons zéro fuite de sujet parce que les examens commencent par les préparatifs. Et ces préparatifs, nous avons une avance ici cette année, contrairement aux années précédentes, parce que les listes de candidats, les prises de photos, les choix des cadres ont été effectués avant fin mars. Il y a problème à ce niveau, hein, le choix des cadres. Il y a problème à ce niveau. Les délégués à l'intérieur du pays. On va en parler tout à l'heure. On en parlera. Il y a un sérieux problème à ce niveau. Je suis en train de vous parler de l'avance que nous avions eu cette année. Non, il y a eu des avancées, nous sommes d'accord. Mais aussi, il y a des l'atelier préparatoire a été effectué. Et nous avions eu à faire des différentes prestations de serment ici au pouvoir central, mais aussi dans les structures déconcentrées. Alors, de l'organisation des examens, il faut parler de la sécurité d'abord des épreuves. Et au niveau de la sécurité des épreuves, tenez-vous bien que nous avions interné les cadres
le directeur général du service d'examen et les inspecteurs disciplinaires qui doivent construire les propositions des sujets alors faites par les professeurs titulaires, les enseignants au niveau des classes d'examen, alors du 5 mai au 20 juin inclusivement. Donc ce qui fait que les épreuves étaient cuisinées là et transportées jusque dans les camps au niveau des préfectures. Donc la sécurité, zéro faute, c'est pour qu'on a eu zéro fuite. Dans les camps militaires? Ah bien sûr. D'accord. Pas dans les camps militaires, mais quand vous prenez une préfecture, il y a forcément un commandant, un commandant qui est là. Donc, aussi de la passation des épreuves. Cette passation, comme je l'ai dit tantôt, a été une passation de réussite. Parce que les enseignants se sont bien comportés et les élèves eux-mêmes ont pris conscience parce qu'ils ont su qu'on ne peut plus frauder. Et même si quelqu'un partait vers... qui a été interpellé, il y a l'iré de Bokeh, pas plus tard. Non, pas plus tard qu'il y a l'iré de Bokeh qui se plaignait. Mais on est passé sur beaucoup d'un truc. Non, oui, il y a... Non, c'est sur la même chose. C'est sur la même chose. Par rapport au comportement des enseignants, je parle de la même chose par rapport au comportement des enseignants. Il y a l'iré de Bokeh hier qui disait dans l'émission en Soussou que les élèves même étaient beaucoup plus compréhensifs que les enseignants. Il a comme l'impression que les consignes données ont été respectées par les élèves et non par les enseignants, ce qui devrait être le contraire. Parce qu'il y a des enseignants qui venaient là-bas. Non, mais est-ce que vous avez remarqué ça, ce que l'IRE a dit? Vous êtes au courant de cela? Alors, moi, je voudrais vous donner tous les détails. L'IRE a donné pour sa circonscription. Moi, j'ai l'information du pays. Vous comprenez? L'IRE a donné un détail, vous donnez le détail. Non, je donne le global. Et dans ce global, M. Ndoye, je vous dis... C'est négligeable ce qui s'est passé à Bokeh. Bien sûr, je vous dis... Non, je vous dis... Bokeh n'est pas négligeable, c'est pas ce que j'ai dit. Ah, c'est à peu près... Ou plutôt, on vous avait pas remonté ça, à vous? Si. Oui, il sait qu'il y a des enseignants qui ont été il nous reste 10 minutes interpellés, jugés et condamnés. Ça aussi... Bien sûr, c'est ce que je vous dis. Quand vous comparez les années... Oui. Il y a eu moins de dégâts cette année que les années précédentes. Là, on est d'accord. Nous sommes d'accord. Les enseignants, certes, n'ont pas été plus consciencieux que les élèves. Je vous donne raison. Les statistiques en font foi. Oui, regardez, nous avons éliminé 184 candidats pour tous les examens confondus et 241 surveillants. Mais allez comprendre que lorsqu'un surveillant dans sa salle, les deux surveillants dans leur salle, si un seul cas de fraude est... Donc si un compromis, les deux le seront. Un seul cas est pris par le délégué ou le superviseur ou un quelconque cadre, en tout cas de l'encadrement, les deux surveillants sont d'office éliminés. Ça, c'est pas ça veut dire oui, c'est ce que vous dites, ce sont nos règlements qui le disent ainsi. Ça veut dire quand il y a 5 candidats d'éliminés, dans une salle, en tout cas par l'inadvertance ou bien par légèreté, par laxisme des surveillants, automatiquement vous avez déjà 10 surveillants. Par la complicité. Sans oublier que le premier examen, le CEE, je vous l'apprends, on a eu 30 cas de cadres, de surveillants qui ont porté des téléphones par devers eux, qui ont été éliminés. Donc, il y a eu 32 éliminés au niveau du CEE. Ces 32-là, 30 cas des surveillants pour port de téléphone, 2 élèves, un pour un cas de substitution ici à Bonfim, et l'autre pour un cas de documentation. Voyez-vous? Donc, ça veut dire quoi? Que les élèves ont pris beaucoup plus de conscience que les enseignants, mais depuis les examens, depuis le CEE au BEPC, les enseignants n'ont plus porté de téléphone. Au bac, ils n'ont plus porté de téléphone. Mais dès qu'il y a légèreté, ils ne fouillent pas bien les élèves, qu'il y ait un cas de prix, alors automatiquement ils en pâtissent. Donc voilà, c'est pourquoi quand vous dites que les enseignants, les élèves ont pris beaucoup plus de conseils, je suis d'accord avec vous. Voici les statistiques qui le disent. Mais il y en a d'autres là. Vous avez d'autres statistiques. Bien sûr, il y a 4 délégués pour vous dire qu'il y avait toute la sérénité, tout le sérieux qui accompagnait ces examens. Il y a 4 délégués qui ont été renvoyés pour légèreté. Il y a également 2 agents de sécurité qui ont été renvoyés pour négligence. Parce qu'on n'a rien laissé au hasard.
Alors pour les délégués, quand vous dites légèreté, concrètement, ça veut dire quoi? Parce qu'on a dit que c'est des gens qui ont prêté serment sur les livres Saint-Coran. Quand vous dites légèreté, c'est quoi concrètement? Très bien. Pour comprendre ce qu'ils ont fait après avoir prêté serment sur le Coran ou la Bible. Très bien. Lorsque dans un centre, c'est le délégué qui est le premier responsable. Lorsque le délégué laisse faire, lorsque dans un centre, un superviseur, qu'il soit préfectoral ou régional, ou la coordination, disons, vient trouver un laisser-aller dans un centre, ça implique une légèreté, une négligence du délégué et qui doit... Ça nous ramène sur le choix, les critères justement pour choisir ces délégués. On a appris, par exemple, qu'il y a des gens qui ont été choisis parce que simplement on veut les aider à profiter de ces examens-là. Il y a des écoles, il y a une école qui aurait eu 10 délégués. Dites-nous comment s'est passé. C'est d'ailleurs l'école où était originaire l'actuel ministre Guillaume Awinga. Bien, alors voilà comment le choix a été fait. D'abord, est-ce que ça s'est confirmé, 10 délégués venant de l'ancienne école? Non, je ne confirme pas parce que moi... Vous n'infirmez pas non plus? Moi, je n'ai pas cette information. Ce que je sais, on a envoyé... Je ne dis pas que c'est pas faux. Non, c'est ce que je dis, ne confirme pas. On a envoyé ça peut être la liste des cadres, non seulement des départements, mais aussi des structures déconcentrées. Et on a mis une structure spéciale. Et ce serait un hasard si les gens viennent d'une même école? Et bien sûr. Ah bon? C'est possible d'avoir deux délégués. Que ce soit une coïncidence. Non, je ne dis une pas. Une école maxi, c'est un délégué. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Avec toutes les écoles qu'il y a dans le pays. Les choix qui ont été faits, il y a eu une structure qui a contrôlé un à un la moralité de tout un chacun. Évaluer les... Non, c'est pas la moralité, c'est le fait que... Maintenant, la provenance... Voilà, il y a une provenance. Voilà. Il y a un nombre beaucoup plus de bons journalistes ici. Attention. À Média, à chose à Joma, mais on peut choisir un grand nombre de délégués. Non, bien sûr. C'est pas possible. C'est contraire au principe. Je n'ai pas. Il y a une interview du président, on choisit tous les journalistes. On dit que c'est face à la presse. Est-ce que le surveillant d'une école qui n'a jamais enseigné peut être délégué? Ça ne peut pas se passer comme ça. Est-ce que le surveillant d'une école qui n'a jamais enseigné peut être délégué? Le surveillant d'une école qui n'a jamais enseigné. Un surveillant. Il y a des critères pour être délégué? Jamais. D'accord. Jamais du tout. Si vous en avez, donnez-nous les preuves. Et quel a été le sort de la dame dont on a vu la photo sur la toile en train de fouiller? C'est vrai qu'elle avait le souci de bien faire, mais ça elle a fait son travail. Bien. Alors, c'est vrai. Quel a été son sort? Son sort, elle faisait son travail. Un. Deuxièmement, ce que vous ne comprenez pas, vous avez vu l'élève, elle était seule. Vous comprenez, quand les élèves entrent en groupe, il y en a qui ressortent pour aller prendre des documents et renvoyer. Et on a dit aux surveillants d'être très attentifs et les fouiller parce que la fouille corporelle. Mais de cette manière-là. Et la fouille corporelle. Écoutez, le ministre avait dit. Je pose la question parce que. Je pose la question parce que monsieur le ministre avait dit dans cette même émission, lorsque nous l'avons appelé, on lui a fait cas. Il dit oui, effectivement, qu'il est au courant, qu'on lui a même fait parvenir les photos en question et qu'il va voir ce qui va se passer. Évidemment, c'est ce que je vous explique. Il a été constaté que la dame était dans son rôle de fouiller. Et quand on fouille, regardez cette... Oui, mais la photo même, c'est la personne qui a pris la photo. Voilà. C'est une dame qui a fouillé une fille. On ne sait pas où elle a fait son travail. Elle doit être récompensée même pour ça. Il n'y a pas de problème. Le ministre a dit qu'on lui a fait parvenir des photos et qu'il va essayer de... D'accord, ça vous l'avez déjà dit. Posez la question. On va poser l'autre question. Il n'y a pas eu de mal. Allez-y, monsieur Diawara. Oui. Les examens, c'est non seulement l'évaluation des élèves, mais c'est aussi l'évaluation de l'année scolaire. Oui. Est-ce que les résultats qui vont sortir vont refléter, à votre avis, l'évolution qu'il y a eu entre l'année dernière et cette année? De mon point de vue, du point de vue du département, avec le caractère qui a accompagné ces examens nationaux. Non, vraiment pour moi c'est l'année. On est d'accord, je parle de l'année évidemment. Okay. Les résultats qui sortiront de là seront vraiment des résultats qui vont sanctionner l'année. Et vous attendez à ce qu'ils soient meilleurs en termes de taux d'admission que ceux de l'année passée? Je ne peux prévoir avec certitude, mais ce que je sais, c'est une simple prévision. Vu que l'année a été une année complète,
vu que les enfants se sont sérieusement adonnés au cours, parce que vous êtes témoins partout, les enfants avaient le cahier, ils ont senti qu'il fallait apprendre. On a vu qu'il y a eu rare de téléphones saisis. Je pense que les résultats de cette année seront meilleurs. À quand ces résultats d'ailleurs? Les résultats. Par palier, oui. Non, je ne peux. L'entrée en 7e année. L'entrée en 7e, je vous dis déjà que l'entrée en 7e, les corrections sont finies à ce niveau. C'est quand? Non, je ne peux vous dire avec certitude. Non, mais ça, c'est dans une semaine. Dans une semaine. Ça, c'est une régression. C'est une régression. Alors, le cas de la dame blessée. C'est très grave. Il n'a pas fini. Est-ce qu'il a fini? La dame qui a été blessée là. Du côté de Sigrid. Est-ce que vous avez. Il y a eu d'autres cas? Sinon, quelles sont les dispositions que vous avez prises par rapport à cela? Bien. Est-ce qu'il y en a eu ailleurs? Est-ce que d'ailleurs, surveillants agressés, les délégués, est-ce que... Non, il n'y en a pas eu ailleurs. Et vous avez pris l'élève impliqué dans ce cas-là? L'élève qui a fait cet acte est en fuite, mais ses parents ont été interpellés et les parents ont promis ramener l'enfant parce que l'enfant est connu, il s'appelle Nanamoudou Traoré, il est de l'école l'âge Oumar Tal de Sigiri, et son PV est connu, il a été fraudé par la dame. C'est à cause de la rigueur de la dame. Elle a été punie pour sa rigueur. Elle a été punie pour sa rigueur. Mais nous allons prendre toutes les dispositions pour pouvoir mettre main sur l'intéressé parce que, premièrement, la fraude est un délit chez nous. Et secondement, avec le sang qui a coulé, il a cogné la dame avec un projectile. Vous avez vu, tout le monde a vu le sang jaillir. Et je pense que les dispositions vont être prises. Mohamed Assa Diawara, merci d'être passé dans cette émission.